Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'achat Blu-ray et DVD autour du réalisateur espagnol Rom Cole Serra. Donc, je vous présente tout de suite ce que j'ai dans ma collection. Donc, le steelbook du film Non-Stop avec Liam Neeson. Steelbook qu'on trouve pour pas cher, hein. D'occasion, on peut le choper à 5 €, si je ne me trompe pas. J'ai aussi le Sans identité, avec encore une fois Liam Neeson, qui contribue beaucoup dans le film d'action. Et on continue avec Night Run, avec encore une fois Liam Neeson et Ed Harris, qu'on voit là. Donc ça, c'est ce que j'avais dans la collection. Et on va enchaîner donc par rapport à ce film, Night Run, parce qu'en fait, je l'ai trouvé, alors je pense par erreur, sur une braderie pour 50 centimes et je l'ai racheté en DVD. Alors je pensais que je ne l'avais pas, mais je l'avais déjà. Mais ce n'est pas perdu, parce que le DVD, on va en profiter pour le comboter avec le Blu-ray. Donc ce film, je ne l'ai pas encore vu. Film d'action avec Joel Kinnaman aussi, Vincent D'Onofrio, hein, qui fait le méchant dans Daredevil, Nick Nolte, Genesis Rodriguez. Donc, comment ça se passe? C'est que pour comboter, je prends une petite enveloppe comme ceci. Vous voyez, en plus, le boîtier était tout pourri. Je récupère le DVD. On utilise cette petite pochette pour pouvoir ranger en toute sécurité le DVD. Alors, il existe aussi un autre système que j'ai vu sur un des youtubeurs. C'est en fait un petit patch collant avec un bitonio comme ceci qui permet de coller le DVD. Enfin, on colle le bitonio ici et après ça permet d'avoir un réceptacle à DVD ou Blu-ray. Enfin bref, au choix. Donc voilà, moi j'ai pas ça. Ça revient moins cher de prendre les pochettes en papier. Parfois on a un peu du mal à fermer, mais voilà, ça passe. Donc voilà. Déjà, premier achat de DVD à 50 centimes, ça me permet d'avoir la version DVD du film. Si le Blu-ray est défectueux, je vais pouvoir le continuer sur le DVD. C'est le but. Donc voilà. Film suivant que je me suis acheté sur Cultura à 12 €. Il s'agit de Instinct de survie. Suite à un live sur les requins, donc des geekeries de Sydney, qui m'a donné bien envie d'acheter ce film. Car a priori, en plus d'avoir un scénario pas mauvais, palpitant, on a aussi une jolie héroïne à regarder. Il s'agit donc de Blake Lively dans ce film de Rom Cole Serra, encore une fois. Donc cette édition 4K plus un Blu-ray avec de l'HDR. On va un petit peu regarder à quoi ça ressemble. Alors, en termes de technique, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce 4K? Donc, du français, de l'allemand en... Oula, il y a beaucoup de langues, hein, thaïlandais, en 5.1 Dolby Digital seulement pour le français. Par contre, l'anglais est en Dolby Atmos avec un core Dolby True HD 7.1. Bon, du classique, quoi. Donc, à regarder en Atmos pour bénéficier de tous les effets audio dans les surrounds, même dans les hauteurs. Parfait. Et sur le Blu-ray, qu'est-ce qu'on retrouve? Du français et de l'anglais en DTS HDMI 5.1. Donc voilà, à tout prix, il faut regarder ça en 4K Atmos. Maintenant, on va regarder à quoi ressemble le design. Donc, Blake Lively, je ne sais pas vous dire dans quel autre film elle a joué. Mais ici, on a une photo illustrée, transformée en illustration de l'héroïne. Je ne sais pas si c'est l'affiche du film, je pense pas. Quand ils nous font ça, souvent, c'est des artworks spéciales pour les, les sorties Blu-ray. Donc, on voit une île, elle est sur son surf, on voit des requins en dessous. Ça donne bien envie de regarder le film. Je trouve que c'est une jaquette très sympa. Au verso, on retrouve l'héroïne. Là, ça a l'air d'être une vraie photo sur un engin de la mer qui est en train de couler. On ne sait pas bien ce que c'est, on ne reconnaît pas très bien.
Donc là, elle est plutôt habillée. Là, elle est un petit peu moins habillée, d'accord. Très bien, on va regarder cette fois-ci la liste des acteurs qu'on peut retrouver dans ce film. The Shallows, je sais pas, c'est le nom du film en anglais. En français, ils ont choisi Instinct de survie. Et a priori, il n'y a qu'une actrice dans le film, hein, Blake Lively. S'il n'y a pas d'autre nom. On a une musique de Marco Beltrami. Je ne sais plus sur quel autre film ou série il a œuvré. Donc voilà, pas beaucoup d'infos. C'est un BD50, donc un disque de grande capacité pour le Blu-ray et un UHD 66. Là, je ne saurais pas vous dire. On va lire le petit résumé. Donc Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu'elle est attaquée par un grand requin blanc. Donc voilà, elle surfe sur une plage. Donc ça c'est incroyable, elle surfe sur la plage. Bon, le résumé est un petit peu problématique. Elle se réfugie donc sur un rocher. Elle quitte la plage et elle se réfugie sur un rocher hors de portée du squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme sera le plus mortel des combats. Donc voilà, ça donne bien envie de regarder ce film. En termes de bonus, on retrouve des scènes additionnelles sur le Blu-ray. Donc il n'y a pas de bonus sur le 4K. Les scènes bonus ne sont que sur le Blu-ray. Le tournage du film, un reportage. Quand les requins attaquent, un autre reportage. À la recherche de la plage parfaite pour le tournage, l'île de Lord Howe. Et comment fabriquer un requin. La fameuse question qui est la plus compliquée quand on veut réaliser un film avec des requins. Excusez-moi. Donc on va ouvrir ce joli Blu-ray. Comme ça je pourrai bientôt regarder ce film et voir s'il vaut vraiment le détour. Alors c'est parti. À l'intérieur, on retrouve donc les deux galettes. Un Blu-ray tout bleu avec le titre en français. Par contre sur le Blu-ray 4K, vous n'avez que le titre en anglais. Bon, c'est doit être le Blu-ray 4K international du coup. Kopf version nicht zur Vermietung freigeben. Bon, en gros, vous n'avez pas le droit de faire des séances de cinéma gratuites. On dirait que plutôt c'est une édition allemande, hein, parce qu'ils ont mis ça en plein milieu. Là, c'est vraiment moche. Il n'y a que le titre qui a une jolie fondue du rouge vers le noir. Là. Interdit au moins de 16 ans en Hollande, au moins de 12 ans en Allemagne. Accord parental en France. Donc voilà. Pas de sérigraphie spéciale, c'est pas terrible. Donc voilà, il y a ça à mater prochainement. Et on va finir avec le dernier film du même réalisateur. Il s'agit... Donc celui-là, je l'ai chopé à 12 € sur Cultura dans leurs offres, là. Et le dernier, il s'agit de Jungle Cruise, que je me suis pris sur Rakuten pour 7 €, avec une réduction Rakuten qui me l'a fait revenir donc à 7 €. C'était en promotion, c'est Gilbert Joseph, c'était pas très cher déjà, donc avec le bon de réduction Rakuten, ça me revient à 7 € pour cette édition 4K plus Blu-ray du film produit par Disney, Jungle Cruise. Alors, c'est un film que j'ai regardé tout à l'heure, donc on va en parler après. On va commencer par les specs techniques. Donc, c'est une édition Disney, donc sur les éditions Disney, c'est à peu près toujours la même chose. On retrouve en anglais le Dolby Atmos 7.1.4. Voilà. Et pour le français, vous avez un Dolby Digital Plus 7.1. Avec les sous-titres qui vont bien, bien sûr. Vous avez ensuite des bonus. Visionner le film en mode expédition Jungle Cruise. Je ne sais pas ce que c'est, je ne les ai pas regardés, les bonus. Et exclusivité au Blu-ray, vous avez visionner le film en mode expédition, le making-of de Jungle Cruise, Dwayne et Emily, l'Amazon, Skipper un jour, Skipper toujours, des scènes coupées, un bêtisier. Voilà, pas mal de bonus à voir s'ils sont intéressants. Je viens de voir que le boîtier ici il est cassé. J'en ai un paquet en réserve, là, des boîtiers de Blu-ray 4K noir. Je vais pouvoir en mettre un neuf.
Ça, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, j'en ai plein en réserve. Donc, on va regarder le design désormais. On parlera du film après. Donc, vous retrouvez Dwayne Johnson ici et Emily Blunt derrière. Alors, Emily Blunt, j'ai l'impression que j'ai entendu beaucoup de bien d'elle d'habitude sur le net. Donc, voilà, elle joue dans ce film, on va en parler après. Donc, c'est un joli design pour le recto, assez mystérieux. Donc, Disney, ils ont sorti ça, hein, c'est un peu pour refaire venir les gens après dans leurs attractions. Ils ont un bateau hein, qui traverse un peu différentes. Enfin, à Disneyland à Paris, il y a un bateau qui traverse différentes contrées. Et il y a un moment, il y a un peu la jungle et des indigènes, tout. Ça me fait penser à ça. Après, bon, peut-être qu'il y a d'autres attractions aux États-Unis ou dans d'autres pays où ça ressemble plus au film. Donc voilà, ils ont fait le film comme ils ont fait Pirates des Caraïbes pour illustrer leur attraction de pirates. Donc c'est sympa. Le recto et le verso, ben, vous voyez, c'est par contre là, c'est dégueulasse. C'est rempli de texte partout. C'est une édition européenne, je pense, du film là. Quoique, oui, c'est en anglais aussi, hein, en français et en anglais. Bref, je sais pas dans quel pays ils le vendent du coup, parce que c'est pas en hollandais, c'est pas en allemand, pas en espagnol. Bizarre que ce soit aussi en anglais. Je vois pas trop l'intérêt de mettre du français et de l'anglais en même temps. On a une toute petite photo vignette ici, là où on voit un peu le troisième acteur principal du film sur le côté. Bon, c'est pas terrible. On va se mater les sérigraphies. Alors là, c'est une bonne surprise. Sur le 4K, on a une autre photo avec Emily Watson et Dwayne Johnson. C'est vraiment une belle photo là, ça rend très bien. C'est bien rempli, il n'y a pas trop de texte. J'aime beaucoup. Et le Blu-ray avec encore une autre photo. Donc là, ils sont sur le fleuve l'Amazonie. Et on voit qu'ils sont inquiets. Bon. Donc c'est pas mal. En termes de design, on est bien. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu du film. D'abord, pour la partie technique. J'ai été un peu déçu au début du visionnage. Donc j'ai trouvé que les hauteurs, donc les 4 enceintes Atmos étaient peu mis à contribution. J'étais un peu déçu. Par contre, pour tout ce qui est surround, sur le 7.1, c'était pas mal. Et à partir du milieu de film, même pendant les périodes calmes du film, donc pendant la nuit où ils sont en train de parler tranquillement, bah, c'est sympa parce qu'on entend des bruits d'animaux, des bruits de jungle qui vous passent au-dessus. Là, les enceintes de hauteur, on les entend plus. Et c'est circulant le son, c'est pas mal, hein. C'est aussi un film où il y a pas mal d'explosions. Et le son, j'ai trouvé pas mal sur le son, c'était bien fort. Donc, en termes de bande son Atmos, on peut lui mettre un 15 sur 20, on va dire, pour ce film. Bon, j'ai vu mieux, mais j'ai vu pire. Donc voilà, pas mal pour ça. Alors, maintenant, on va passer sur l'image. L'image, j'ai rien à dire, c'est très beau. À part les effets CGI qui bon, sont un petit peu visibles quand même. On voit que c'est pas une vraie jungle, quoi. Je sais pas comment c'était tourné, il y a peut-être des morceaux avec de la vraie jungle, mais c'est pas terrible. Quand on regarde, on a l'impression qu'il y a un souci dans ce qu'on voit. Souvent, c'est pas réel. Voilà. Voilà pour ce qu'il s'agit des qualités techniques du film. Le film, il dure combien de temps? Il dure à peu près 2 heures, hein, je pense. J'en ai pas parlé. 2h07. Je me suis un petit peu endormi au début, c'était un peu difficile. Et voilà, on va revenir à parler du film d'ailleurs. Donc, quelle est son histoire déjà? Donc, il y a 2 histoires qui courent en même temps, hein. D'un côté, on voit Emily Watson et quelqu'un de sa famille qui sont en train d'essayer de récupérer un artefact, comme on dit. Bon, c'est dans beaucoup de films, les héros cherchent un artefact pour pouvoir résoudre une énigme, trouver un trésor. Donc là, c'est la même chose. Ça ressemble beaucoup à Indiana Jones. Donc ils sont à la recherche d'un artefact. Et l'artefact, il est en Europe,
dans une confrérie, une association. Et donc ils doivent, ces 2 personnages, Emmy Watson et son frère, je pense, ou quelqu'un de sa famille, ils essaient d'aller récupérer, voler même cet objet dans cette confrérie. Et d'autre part, à un moment, on suit Dwayne Johnson qui organise des visites dans la jungle pour des touristes à la recherche de frissons. Et donc voilà, ça commence comme ça pour lui. On le voit en train d'organiser un tour Jungle Cruise. Ça ressemble un peu à un parc d'attractions du coup, parce qu'en fait c'est tout du faux. Donc voilà comment débute le film. Et ces personnages vont être amenés à se rencontrer par la suite. Donc le début du film, j'ai trouvé compliqué à suivre, parce qu'en fait, on est tout de suite plongé dans l'action avec des personnages qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ils sortent. Et j'ai eu du mal à adhérer comme ça sur l'histoire du film au début. Parce il y a trop de mystères et il y a que des scènes d'action qui se suivent. Et c'est pas mal fait, mais il manque quelque chose, je trouve, pour que ça soit, pour qu'on ait envie de suivre. Voilà. Moi, je pense que c'est déjà le problème, c'est que les personnages, ils sont amenés trop brutalement et du coup, on les regarde de loin. Voilà. On rentre pas dans le film. On s'attache pas assez. Il va falloir attendre le milieu du film pour commencer à les aimer, ces personnages. Donc, ben l'image est aussi un peu spéciale, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, les CGI, ben, ça manque de naturel. C'est un film qui se passe dans la nature la plupart du temps et il y a trop de CGI et du coup, tous ces effets-là, bah, c'est pas aussi agréable à regarder qu'un film, qu'on pouvait voir dans le temps sans tous ces effets plus classiques. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi de pas bien dans ce film? C'est qu'on retrouve encore une fois les figures imposées par Disney. Donc il y a un moment avec, un personnage, gay qui raconte un peu sa vie compliquée, à l'époque, où se tourne le film, voilà, parce que c'est pas, à l'époque actuelle. Je saurais pas vous dire, mais c'est entre 1900 et 1950. Donc voilà, cette personne gay doit cacher au monde, ce qu'il est vraiment, donc il en parle. Et après ça, il y a aussi d'autres moments où le chef de la tribu, c'est une femme et c'est pas un homme. Et ça revient à la fin du film, ils en parlent, ils disent que c'est pas un homme, mais une femme qui dirige une tribu. Et donc les Anglais ça se passe en Angleterre, l'autre partie du film. Les Anglais qui écoutent ça, ils sont dégoûtés, tout étonnés. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de films Disney et ça saoule un peu les gens de à chaque fois retrouver ces poncifs d'actuels de Disney. Mais voilà, donc qu'est-ce qui va pas non plus dans ce film? C'est qu'il y a quelques scènes où il pousse un peu loin la crédibilité dans ce qu'on voit. Donc il y a une scène sous l'eau, une longue scène sous l'eau. Déjà, bon, c'est problématique, la personne elle sait pas nager, Emily Watson, et elle reste sous l'eau très longtemps. Et après, pour lui la faire respirer, enfin pour lui donner de l'air, il y a Dwayne Johnson qui lui fait un bouche à bouche pour lui donner de l'air. Alors vraiment la suspension de crédulité, elle s'est écroulée avec moi. C'était dommage de faire cette connerie, je trouve. En termes de musique, il y a certains moments où j'ai trouvé que la musique de James Newton Howard, n'était pas très bien choisie. Je sais pas, il y avait de la guitare électrique. Ça m'a sorti un petit peu du film. Donc les musiques sont pas mal, hein, mais pas toujours au top quand même. James Newton Howard, hein, il a fait beaucoup de musique de film, d'habitude c'est très bien. Là, bon, parfois c'était moyen. Et enfin, bah, le film, bien sûr, ça rappelle Indiana Jones. Et il y a une scène vers le début, pendant le vol de l'artefact, où il faut détruire quelque chose en faisant du bruit. Et là, ça ressemble fortement à Indiana Jones et la dernière croisade, où Indiana Jones casse une dalle en même temps que l'employé du musée tamponne des livres, je ne sais plus quoi. Et là, c'est la même chose, mais fait en moins bien, hein. Et voilà, c'est pas terrible. Voilà pour les côtés négatifs du film, mais j'ai quand même apprécié de le regarder, surtout plus j'avançais dans le film, plus c'était facile de le voir, parce qu'en fait, il y a certaines scènes qui permettent de s'attacher quand même aux acteurs et actrices, et il y a des retournements de situation, il y a des personnages.
on apprend plus sur eux et donc ça devient plus intéressant à regarder. Donc le film est pas trop mal quand même. Il y a quelques blagues. Au début, elles sont pourries, les blagues, mais c'est le personnage, les blagues de Dan Johnson. Elles sont pourries, c'est des blagues carambar, quoi. Mais après, j'ai bien aimé le moment où, en fait, il y a des blagues en sous-entendu. Donc les enfants qui regardent le film vont pas comprendre. Mais il y a un moment, une scène où Dwayne Johnson a un problème et il a besoin d'aide. Et il y a le personnage gay qui lui propose son aide 3 fois en lui sortant 3 phrases avec plein de sous-entendus gays. Et donc Dwayne Johnson refuse parce qu'il n'est pas de ce côté-là. Et là, vraiment, c'était marrant, c'était très bien fait, j'ai bien aimé ces blagues-là. Donc c'était pas mal. Et on va terminer sur les performances d'acteurs. Donc j'ai trouvé Emily Blunt, excusez-moi, décevante. J'ai trouvé que c'était un peu tout le temps la même chose, son jeu du début à la fin, voilà, pas de. C'était moyen. Dwayne Johnson, il nous fait du Dwayne Johnson classique, ça va. C'est pas incroyable, mais ça passe. Et l'acteur qui m'a le plus ému, enfin que j'ai le plus aimé dans le film, dont la performance a été vraiment bonne, c'est le méchant, interprété par Jesse Plemons, donc il interprète un Allemand avec une sacrée coiffure, des sacrés costumes. Et lui, j'ai trouvé qu'il était agréable à regarder, son jeu était sympathique. Donc voilà pour les côtés positifs, puis le film, bon, c'est pas mal à voir, quoi. C'est peut-être pas un must-have dans sa collection. Je pense qu'il peut beaucoup plaire aux enfants, mais voilà, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Donc voilà, on va en terminer là pour cette présentation de film du réalisateur Rom Collet Serra. Et on se dit à bientôt pour d'autres présentations d'achat Blu-ray, DVD, Steelbook. Salut à tous!